bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ces premiers tirages de l'année 2023. Encore tous mes vœux de bonheur et de joie à vous pour cette nouvelle année 2023 qui fait 7. Vous savez, 7, c'est le nombre de la spiritualité. Donc voilà, je vous souhaite de belles surprises pour cette année, beaucoup de vibrations et de frissons, de vivre de belles aventures, d'être dans le cœur, dans l'amour et dans la joie et dans l'envie et la santé, bien évidemment. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, un bon réveillon. On va voir un petit peu comment vont se présenter ces énergies de début d'année. Et comme d'habitude, donc je vais commencer un tirage pour la féminine, suivi du masculin, puis du lien. Et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va féminine. Alors c'est assez drôle parce que j'ai tiré d'abord les cartes du Petit Lenormand. Ensuite, j'ai commencé à tirer les cartes de l'oracle des miroirs. Et parfois, les cartes tombent au sol. Donc là, je me penche pour ramasser une carte. Et il y avait 2 cartes, j'en mets une ici. Et au moment où je mets celle-là, je me rends compte qu'en fait, c'est pas les miroirs, c'est le Petit Lenormand. Donc il y avait une carte de plus qui était tombée du Petit Lenormand que je n'avais pas vue. Donc je l'ai placée sur cette colonne. C'est pour ça qu'il y en a 2. Bref, on y va, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Merci à tous encore une fois pour tous vos messages, très toujours dans la bienveillance, dans le cœur. Merci à vous. Merci à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne depuis maintenant un certain nombre d'années. Merci pour vos mails, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et alors, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie 3 vidéos avec les 3 tirages pour la féminine, le masculin et le lien. Ok, c'est bon, on y va, c'est parti, féminine. Eh bien, première carte pour toi. Vous savez que les premières cartes, elles ont toujours une place plus importante que les autres. On te dit féminine pour ce début d'année. Eh bien, il y a quelque chose qui se prépare pour toi, qui ne s'est pas encore manifesté, mais ça ne saurait tarder, puisque les énergies sont déjà là. Tout est déjà prêt pour se manifester. Et alors, ce qui va arriver ici, pour moi, ce qui se manifeste, ce qui est en préparation, pour moi, il va y avoir un événement qui va marquer la fin d'un passé. Quelque chose qui ne devrait plus être dans ta vie aujourd'hui, et pourtant qui est toujours là. Parfois, il est vrai qu'il est difficile de se délester des choses du passé, même lorsqu'on le désire. Hein, je vous donne un exemple. Vous vous séparez de quelqu'un, vous avez une maison en commun. Bon, même si vous avez envie de couper totalement les liens avec l'autre, il y a toujours cette maison et la procédure peut être assez longue. Voilà, ça me fait penser à ce genre de situation, par exemple. Et là, on te dit qu'en coulisses, dans les énergies, ça y est, il y a quelque chose de ton passé qui va définitivement être réglé ici. Ok ? Alors, il est possible que tu sois dans un silence, que tu n'aies pas l'information. J'ai surtout ça en tête. Il y a un silence, il n'y a pas de communication, tu n'as pas d'information. Ok. Alors, il y a du bruit, hein, parce que j'ai mes enfants à la maison et qui jouent avec leur jeu de Noël. Et ici, nous avons la carte du cumin qui te dit qu'il y a toujours ce lien avec ton autre, le lien de fidélité à ce lien. Tu vas tu vas trouver la clé pour résoudre quelque chose qui appartient à ton passé. Donc ça, c'est toi, féminine. Hein. On te dit que tu es centrée sur toi. Ça peut être bien de faire le silence en toi
pour prendre les bonnes décisions. Celle qui est tombée en plus, bon, bah, c'est très bien. C'est la carte de la force, hein, avec l'ours. Tu as la clé pour tout résoudre parce que la force est en toi, féminine. Et en plus, tu as la chance qui t'accompagne sur ton chemin. De très belles cartes ici pour clôturer des choses du passé. Une féminine qui est dans son pouvoir, une féminine qui a la force, qui trouve la clé, qui a 2 fois... Bah dis donc, si vous voulez, vous pouvez aller jouer au loto là. Hein. Qui a 2 fois la carte de la chance et la force pour atteindre, pour se rapprocher de ses rêves. Et on a ici la carte des enfants. Alors soit tu as des enfants et on te dit que la chance est aussi sur eux. Ou soit on te parle ici de ton enfant intérieur ou du désir d'enfant, c'est possible aussi. Mais en tout cas, tout ça est très positif. On a de belles choses qui arrivent. On va t'inviter ici à clôturer ton passé en posant dessus un pardon. C'est voulu par la source, d'accord? C'est de l'ordre divin. Il y a eu sans doute à un moment donné beaucoup de blessures, de paroles tranchantes par rapport à ce passé. Tu as peut-être incarné une posture de victime. Tu avais le sentiment de subir véritablement une situation. Et si ici on te dit la bénédiction passera par cette carte du pardon. Et pour moi, tu y es déjà féminine hein, dans ce pardon. Encore une fois, une deuxième clé avec le 1 qui parle de tout le potentiel, le destin, la clé pour tout résoudre. Encore le symbole du féminin sacré. Tu es en plein dans ton pouvoir du féminin sacré. Tu vas être reconnue enfin à ta juste place. 7, l'année 2023, spiritualité, et tout est couronné de succès. Bah dis donc, c'est pas mal du tout féminine comme tirage. Avec la lunologie. La confiance est la clé du succès. On a le succès, on a la clé, on a la chance. Tout est fait pour que tu réussisses cette année. Et on te dit, aie confiance. Tu n'as besoin que d'avoir confiance en ce qui se profile à l'horizon. Ok? Avec l'oracle féminité sacrée, elle est tombée au sol. Un éternel recommencement. Et c'est la carte 36 qui fait 9, fin de cycle. Le passé qui doit se clôturer et qui va se clôturer, c'est une certitude. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Et je pense que le changement, il est déjà là, féminine. Voilà, allez, on va faire tout de suite le tirage pour les masculins. On y va, c'est parti pour les masculins. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, masculins? Petit accélérer le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Masculin, pour toi, tu vas pas commencer l'année par reproduire toujours les mêmes schémas. Bah manifestement, si, pour certains masculins, il y a un côté un peu... oui, alors ce masculin, il se sent pas bien, il se sent seul, même en étant entouré d'autres personnes, notamment pendant cette période de fête, de réveillon, on a des masculins qui étaient entourés d'autres personnes, et pourtant, ils sentent bien qu'il y a un vide en eux-mêmes. Mais pourquoi tu vis cette situation un petit peu de déchirement, d'isolement, de solitude? Bah parce que tu es toujours un petit peu dans tes mêmes travers masculins. Et ça crée, ça crée forcément de la douleur pour toi, masculin, de la souffrance. Pas sûr que ces masculins aient bien vécu ce petit bilan de l'année passée. Et ils se relancent sur une nouvelle année, toujours un petit peu avec les mêmes réflexes, les mêmes travers.
Et voilà, et beaucoup de douleur par rapport à ton lien masculin, parce que manifestement, si tu es dans tes schémas répétitifs face à cette montagne, c'est que tu n'es pas pleinement dans ce lien d'âme. On dit que ce masculin, il a besoin de repos, il a besoin de se ressourcer. Il peut-être partir à la campagne, voilà, il a besoin de sortir de son contexte actuel. Il est possible, féminine, que tu aies des nouvelles de ton masculin, parce que là, on a le cavalier qui représente le prétendant qui est en marche pour aller retrouver sa féminine, et nous sommes sur le 1, le commencement et le tout possible. On a des masculins ici qui ont besoin de s'ancrer, d'ancrage. Alors, ça va bien avec le principe d'un lieu ressourçant, qui ont besoin d'ancrage et de stabilité concernant le lien. Ce masculin, on lui conseille d'aller se ressourcer pour pouvoir prendre de la distance et du recul. Ces masculins, ils pensent quand même fortement aux féminines ici, hein. Ils ont besoin de prendre de la distance par rapport à leur famille, sans doute, hein. La famille qu'il a fondée, la famille d'où il vient, pardon. Et là, encore une fois, on voit que ce masculin, il a posé de la distance avec sa féminine. Ça apparaît 2 fois. Là, on va vraiment parler des masculins qui sont en séparation avec leur féminine, à qui on conseille de se ressourcer, de se retrouver et de poser, plutôt que de poser une distance avec la féminine, de poser une distance avec leur famille. Ok. On a encore la même idée de famille ici avec les racines. D'accord, la famille d'où il vient, ce masculin. Et donc, ce masculin, il a posé une distance avec sa féminine. Et pourquoi? Parce qu'il a trahi sa féminine. Il a le sentiment d'avoir trahi sa féminine. Ça le rend malade. Il a le sentiment d'avoir définitivement perdu sa féminine. Il y a un profond malaise pour ces masculins. Masculin qui a besoin de retrouver une paix intérieure, un équilibre, comme je vous disais tout à l'heure, un ancrage sur le lien. Ok? Mais au lieu de ça, masculin, tu es en plein dans la maison Dieu du tarot de Marseille. Tu as le sentiment que tout s'effondre autour de toi. Tu n'as plus de repères. Voilà, ce masculin, il a trahi sa féminine. Il a posé une distance avec elle. Et là, aujourd'hui, il a le sentiment d'avoir tout perdu et que tout s'effondre dans sa vie. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas la même que pour la féminine, hein. Ce ne sont pas les mêmes énergies du tout. Alors là, il y a trop de cartes. Il faut que je relance. Avec la lunologie, qu'est-ce qu'on dit pour les masculins? Ok. Nous avons... Ah bah oui, les émotions montent en flèche. Évidemment, ça a l'air assez intense pour ces masculins. Et avec la lunologie et avec l'oracle féminité sacrée, nous avons 2 cartes. Les paroles de la déesse et les fourberies de l'ego. On te dit, masculin, exprime-toi librement et dis ta vérité. Et de quoi te protèges-tu? Suis les conseils de ton cœur et quitte cet ego malsain. Voilà, allez, on va faire tout de suite le tirage pour le lien. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien. Pour le lien, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on y va pour votre lien. La créativité en première carte. La complétude et la douleur. Ben oui. Alors, il y a 2 chemins possibles, hein, effectivement, la complétude ou la douleur. On voit bien que ce sont 2 cartes qui sont bien aux antipodes. On te dit, pour t'éloigner de la douleur et te rapprocher de la complétude, il n'y a pas 36 000 façons de posture à avoir. Il faut être dans cette carte de la créativité. Il faut absolument quitter la posture de victime, le sentiment de j'ai pas de chance, les pensées un petit peu négatives là qu'on envoie comme des intentions à l'univers et c'est ce que l'univers nous renvoie. Si vous vous sentez tout petit, l'univers va vous envoyer des situations où vous avez l'impression de subir et d'être tout petit. Si vous décidez que maintenant vous êtes aux commandes de votre vie
Et quand un événement se présente, ce n'est pas forcément ce que vous avez attendu, mais vous vous dites, ok, j'accepte, on va voir, la vie n'est qu'une grande expérimentation, ce n'est peut-être pas ce que j'avais prévu, mais peut-être que ça peut être bien aussi, même si parfois les apparences, vous avez le sentiment que l'événement est négatif, attendez toujours de voir. La vie réserve des surprises extraordinaires. Donc, être dans la créativité, être aux commandes de sa vie, sortir de sa zone de confort et ne pas être victime, c'est ça qui va vous amener de plus en plus à être vers cette carte de la complétude et à quitter cette carte de la douleur. La douleur liée au lien. On l'a vu tout à l'heure dans le tirage du masculin. Autre interprétation, féminine, masculin. Hein, quand on voit les deux tirages qu'on vient de voir, la féminine, elle se rapproche de sa complétude. Le masculin, il se heurte encore à des douleurs, des souffrances liées à son lien. Ok ? Attention à la carte du serpent. Le serpent, ça peut être une personne manipulatrice, toxique, hypocrite. Voilà, il y a peut-être des personnes autour de vous. Ben voilà, elle est tordue la carte, hein, c'est pas un hasard. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont un petit peu tordues. Mais si vous êtes dans cette carte, vous n'avez absolument rien à craindre. Vous êtes inatteignable pour ces personnes. Et d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, soyez dans la lumière, tout en sachant que l'ombre se nourrit de la lumière. Hein. Donc voilà. On retrouve le besoin d'enracinement du masculin qui se confronte à la tour, la maison Dieu, avec ce sentiment que tout s'effondre et cela crée de la douleur. Derrière, nous avons cette posture un petit peu, alors ça peut aller avec l'ego, mais là, je vais avoir une autre interprétation. Là, on vous dit, protégez-vous des serpents, d'accord ? Essayez déjà dans un premier temps de les identifier. C'est déjà une bonne chose, parce que parfois on ne s'en rend pas compte. Et une fois que vous avez identifié les serpents, prudence, d'accord ? Là, on vous demande clairement de vous protéger de personnes qui représentent des serpents. Ok ? Important ce message. Hein ? Bon. Vous avez une chance qui se profile à l'horizon, malgré... Alors, la tour de ce masculin où tout s'effondre, c'est lié à cette séparation entre la féminine et le masculin. Mais en réalité, ce qu'on vous dit, parfois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les événements paraissent négatifs. Là, en fait, cette séparation, c'est une chance. C'est peut-être grâce à cette séparation que... Point de suspension. Eh bien oui, c'est peut-être grâce à cette séparation que l'un ou l'autre, vous allez ressentir que l'autre vous manque véritablement. C'est peut-être grâce à cette séparation que vous allez avoir des prises de conscience. C'est peut-être grâce à cette séparation que vous allez régler des choses dans votre vie. Voilà, ok ? Et si vous devez vous retrouver, de toute façon, vous vous retrouverez. De toute façon, dans les parcours de flammes jumelles, des séparations, il y en a énormément. Vous êtes protégé, d'accord ? Par rapport à cette carte du serpent, pas plus d'inquiétude que ça parce que vous avez la protection sur vous. On vous parle de votre lien d'éternité, on vous dit voilà, que c'est de l'ordre divin. Cette séparation était nécessaire pour que vous puissiez être à l'écoute de votre âme, ok ? Et ensuite, nous avons des cadeaux qui arrivent, un malaise par rapport... Oh oui, il y a quelque chose par rapport à la famille quand même. Hein. Il y a un malaise par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui... Alors pour moi, on est vraiment du côté du masculin ici. Hein. Mais il y a quelque chose qui rend pas bien et qui est en lien avec la famille. Alors soit la famille qu'on a fondée, soit la famille d'où l'on vient. Mais manifestement, le masculin, il a quelque chose à régler par rapport à sa famille. Hein. Ok. Mais sur le lien protégé, nous avons des cadeaux. Et c'est une carte 10 qui parle d'un nouveau départ. J'ai l'impression d'aller super vite sur le lien. Alors, c'est peut-être parce que les événements vont se produire de façon assez rapide. Avec la lunologie, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons...
vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc, la tête dans les rêves, là-haut, c'est bien. Gardez toujours quand même au moins un pied sur terre, si ce n'est les deux. Et avec l'oracle Féminité Sacrée, 2 cartes. La druidesse de la générosité et la chrysalide du rejet. Alors avec la druidesse de la générosité, on vous dit donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Ça peut parler à ceux ou celles qui ont trouvé leur mission de vie et qui est axée sur l'aide aux autres, d'accord? On vous dit ici de continuer dans cette voie-là. Et la chrysalide du rejet, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Et ça tombe sur la famille, ok? Il y a peut-être une question de place ici. Voilà, encore une fois, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2023, plein de bonheur, de joie, d'envie et d'amour sur votre chemin. Parfois, ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. En tout cas, je vous le souhaite du plus profond de cœur. Merci à tous d'être là sur cette chaîne, d'accompagner cette chaîne par votre lumière. Je pense tous les jours à vous. Je lis tous vos messages et je vous embrasse très très fort du fond du cœur. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.